Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour un super live parce que je vais recevoir une amie aujourd'hui. Elle s'appelle Déborah Amar. Elle est présidente de l'association HRPT et on va parler de la solidarité, on va parler de tout ce qui se fait en matière solidaire pendant le confinement parce que c'est vrai que on a l'impression de rien faire, mais il se passe quand même énormément de choses pendant ce confinement. On a eu la possibilité de faire énormément de choses et puis on va en parler avec elle parce qu'elle est très très impliquée. On va la recevoir. J'attends qu'elle se connecte, j'attends que vous vous connectiez. J'espère que tout le monde va bien. Il fait un temps horrible aujourd'hui, ça joue sur notre morale, mais bon. Seconde. Coucou, Salut Dégo. comment ça va? Ça va très bien et toi? Grâce à Dieu, tout va très bien. On est confinés à la maison, mais ça va. On tient le Ta, coup. Ça ta se voit, bonne non? mine. Ta bonne mine. Ouais, un peu de maquillage, un peu de make-up, voilà. Ça va. Bon, super. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de solidarité. Je crois que tu en connais un rayon. C'est ça. Donc ensemble, hein, parce que toi aussi, je pense que tu en connais un rayon. Donc voilà, Donc c'est good. on va parler de tout ça. Peut-être que tu peux commencer par te présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est rare, mais par présenter HRPT. D'accord. Alors, je suis Déborah Amar, 35 ans. Il y a exactement 8 ans, j'ai eu une petite épreuve de santé qui par la suite m'a appris que je ne pourrais plus travailler. Donc, j'ai décidé par le biais du réseau Facebook de créer une page de positivité, de bienveillance et amener de la joie et de la lumière dans le cœur des gens. Et donc, c'est comme ça qu'est née la page Facebook HRPT et qui, derrière, il y a 3 ans exactement, en octobre 2017, vu les campagnes et les messages que je recevais des personnes, j'ai décidé d'en faire une association, mais qui à ce jour reste que des campagnes et qui a pour but d'aider les familles dans diverses choses, ou les colis alimentaires, ou dans des actions aussi sur le terrain, comme par exemple dans les écoles, si on peut aider par le financier. Donc voilà. Et actuellement aussi une C'est bien campagne, dit, c'est bien comment dit? raconté. Est-ce que tu as eu l'impression que depuis le début de cette pandémie, depuis le début du confinement, on a eu l'occasion de faire énormément de choses d'un point de vue solidaire? Franchement, je trouve que le côté humain et des personnes vraiment généreuses, ils se retrouvent vraiment dans cette épidémie qui est mondiale. On le voit vraiment. J'ai vu beaucoup d'entraide, en tout cas au niveau des gens vraiment impliqués, parce que moi j'ai mené, je pense que les gens qui suivent un petit peu Facebook ou mon Instagram ont pu voir la campagne pour les frais d'obsèques, qui malheureusement a été très excessif pour des familles qui n'avaient pas les moyens. Et j'ai dit, il faut Alors, qu'on fasse quelque chose. Hum. raconte-nous pour les gens qui sont pas au courant de cette campagne, Alors, ce que tu as fait exactement. alors concrètement, j'ai eu par le biais d'une autre association, Tipat Mazal, donc qui me contacte et qui me dit j'ai un souci. Une personne, une jeune maman a perdu sa maman, elle n'a pas les moyens. Je la suis directement dans mon association déjà et malheureusement, elle n'a pas les frais pour payer l'enterrement et tout. Je lui ai dit écoute, moi je suis pas dans ce domaine-là, envoie-moi quand même la facture, je vais me renseigner et voir, en sachant quand même qu'elle avait géré aussi de son côté le maximum au niveau de son association pour pouvoir l'aider en tout cas financièrement et sur les besoins, entre guillemets, de nourriture et au niveau des enfants. Et pour m'être renseignée, pour avoir appelé vraiment une quarantaine de pompes funèbres de toute confession, je me suis rendu compte qu'on arrivait très vite à des prix exorbitants et que forcément, qu'on ait les moyens ou pas, on rentrait très vite entre les 6 500 de base et les 10 000 € juste pour être enterré. Donc c'était surtout aussi un domaine que je ne connaissais pas, qui était complètement nouveau. Et j'ai dit, ben, je vais lancer une campagne et on verra comment ça se passe. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé comme d'habitude, Donc, je simplement. crois que tu as fait quelque chose d'assez hallucinant parce que rien qu'avec une vidéo, tu as réussi à lever des fonds assez hallucinants pour une vidéo, non? Exactement. Ça veut dire que déjà les donateurs que j'avais chez HRPT
ou même, par exemple, ton association à toi, parce qu'il faut quand même le dire, l'entraide aussi des associations. Je pense qu'elle n'est pas mise aussi sur le terrain, et c'est une réalité. Un appui aussi de tous les amis que je peux avoir ou les gens extérieurs, ça a vraiment été au Canada, à Los Angeles, au Maroc, sur la Côte d'Azur, les gens vraiment ont participé. J'ai vu une vraie, en tout cas dans les WhatsApp, des groupes ont été formés, des gens qui étaient un peu influenceurs et influenceuses la partager. Donc franchement, ça fait du bien par rapport aux familles. Comment vous avez enfin, t'as réussi à récolter combien? Un peu plus de 110 000 euros. Merveilleux. Ouais. Et à côté de ça, t'as fait quoi comme autre campagne, enfin comme autre action plutôt pour Alors, on a eu les fêtes de Pâques qui a eu lieu au mois d'avril. Donc, moi, d'habitude, je m'associe à une association à qui je reverse les fonds. Malheureusement, cette année, avec le confinement, c'était un peu plus compliqué. Il y en a qui n'avaient pas les fonds nécessaires parce que ça reste des petites associations. C'était aussi un peu compliqué pour gérer en interne. Donc, j'ai dit, c'est très simplement, je vais demander les dossiers avec l'aide d'une assistante sociale que j'ai, et essayer de traiter au mieux et au plus vite les dossiers et pouvoir aider complètement les familles. J'ai aussi des retours d'autres associations en me disant tu donnes des montants un peu exorbitants, sachant que nous, on donne des bons d'achat de 50 euros. Pour faire les courses en général, même dans ma vie privée, avec 50 euros, ok, ça t'aide, mais quand tu as des enfants et tout, ça monte très vite. Donc forcément, oui. Les premiers, par exemple, virements que j'ai pu faire, allaient de 150 euros, par exemple, à des familles de 6 personnes, à 1000 euros pour les fêtes de Pâques. Ah ouais. Donc oui, parce que j'ai voulu être large dans le sens où on a quand même affaire à des gens qui étaient déjà dans la nécessité avant ça. Et je me suis dit, il va falloir aussi répondre peut-être après la fête. Donc j'ai dit, c'est pas grave, vaut mieux voir plus loin. Et je me suis pas trompée. Donc toi, tu préfères donner beaucoup à moins de familles que un petit peu à Bah, plein en de fait, familles. c'est. Alors attention, on a donné, en tout cas toutes les familles où on a eu un retour, on a donné. Après, forcément, quand je vois qu'il y a des familles qui sont entre 5 et 6 enfants, je me dis, voilà, quand je vois un peu la situation, parce que j'ai vraiment accès à tout, je me dis, ils ont pas, c'est pas possible. Avec, ils ont été mis en chômage partiel, il y en a, ils travaillent pas du tout, ou il y en a un des deux qui est malade, donc c'est un peu complexe. Donc, ouais, je suis un peu plus large en tout cas de ce côté-là, j'avoue. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du fait de travailler ensemble entre associations? Parce que Franchement, toi, tu es bénévole pour les Rois du Monde. Moi, si tu me demandes quoi que ce soit pour HRPT, quoi qu'il en soit, je serai là. Donc, il n'y a pas entre nous deux déjà, et bon, avec d'autres associations, bien je- évidemment aussi, mais il y a pas de comment dire, rivalité ou de ouais, de concurrence. concurrence. Je suis d'accord. Et c'est très bien que tu en parles parce que franchement, je voulais dire aussi un mot sur ça. Hormis qu'on soit amis dans la vie, voilà. Voilà, même toi, par le biais de ton association, ce que tu fais, et bien sûr que être bénévole pardon, dans ton association m'a appris aussi des choses, de voir certaines choses, et on en ressort grandi. Et c'est le don de soi. Voilà, moi, ce que je véhicule, c'est ça, c'est du bonheur, entre guillemets, par des paroles, en ramenant de la lumière. Et ben, sur tes actions à toi, sur les rois du monde dans les hôpitaux, pour être partie à Lille, à Marseille, à Lyon, je me suis rendu compte que vraiment, on peut être amené à voir certaines choses qui nous heurtent et forcément, ça nous sensibilise, mais on en ressort grandi, on a envie de faire plus de choses, on a envie de se rendre plus disponible et peut-être sûrement donner plus, en tout cas, et essayer de soulager un petit peu ces familles. Donc toi, par le biais des enfants voilà, malades, orphelins ou hospitalisés, ou énormément d'actions. Ou aussi, toi aussi, là, dans les hôpitaux, tout ce que tu as fait livrer à manger, ce que tu mets en place. Donc oui, si je peux aider, entre guillemets, par les connaissances ou entre guillemets, aider d'autres, on le fait, j'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, ni la concurrence, ni la rivalité, ni rien. Parce que pour moi, je pense que voilà, chacun amène quelque chose de nouveau, ou en tout cas essaye de le faire dans le bon sens, mais encore une fois, avec du cœur et de sa personne. Magnifique réponse. Je n'attendais pas moins. C'est merveilleux. Autrement, Ouais. depuis, donc, depuis le début du confinement, mis à part donc, ces actions-là, qu'est-ce que tu as entendu parler enfin, d'autres associations qui ont fait autour Alors, de nous, quoi? autour de nous, là, j'ai vu, je vais le citer parce que franchement, je pense que tu le feras aussi.
Mais Elie Suissa, qui est le patron de Tikkun Olam, a créé depuis même pas 2 semaines une association par le biais qui s'appelle Aleph, qui veut dire le renouveau, le commencement, et qui de base, Tikkun Olam veut dire la réparation du monde, a mis son restaurant ouvert pour créer un concept pour les repas du week-end, les repas entre guillemets, pour aider les associations et le domaine hospitalier à un très 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 bas, quand je te dis très très bas prix, c'est-à-dire c'est le strict minimum, et de vraiment de mettre de prestige et de qualité au niveau des associations, au niveau des hôpitaux, et ça tous les jours. Et voilà, et proposer des Deliveroo, déposés par des livreurs internes à eux, et voilà, de mettre vraiment du cœur et de faire une vraie opération humanitaire avec des produits de qualité. Vraiment, comme si tu pourrais aller dans un restaurant haute gastronomie. Il a mis ça dans d'autres associations et par le biais des hôpitaux de France de l'Est de Paris. Génial. Ouais. Donc, Et ça a pris forme il y a vraiment une petite semaine. Et là voilà, c'est en plein dedans. Donc, je tiens à le donc nous, on a souligner parce que été voilà. aidés, on a été aidés par certains supermarchés qui nous ont donné des gâteaux, qui nous ont donné plein de choses pour aller les livrer aux hôpitaux. Donc Mm. c'est sympa aussi ce côté où tu as t'as les gens, les commerçants et tout ça Exactement. qui appellent les associations parce qu'en direct, c'est bien évidemment plus compliqué que de passer directement par les associations, qu'avant les contacts, les portes ouvertes dans les Je suis hôpitaux. d'accord. Rentrer à l'hôpital aujourd'hui, c'est pas évident. Mm, Donc, mm. ouais, on a eu quand même, nous aussi, De retour par de rapport à. solidarité ouais, C'est ça. autour de ça. Après, je sais que par exemple aussi, il y a eu l'action aussi avec le silence des justes, qui est très, par contre, plus compliqué, parce que dans le sens où ils ont besoin, je rappelle quand même, les silences des justes, c'est une association qui s'occupe d'enfants autistes ou soucis comportementaux et aussi défaillance mentale. Donc, il faut des éducateurs, il faut des éducatrices. Ça a été très dur pour D'ailleurs, certaines familles de je récupérer. rappelle à ceux qui n'ont pas vu le film Hors Normes, De qu'il faut à tout foncer ou prix, pas? qui profitent du confinement pour le voir. Il est sur Netflix. Il est sur Netflix. On est là. On est là. Donc, Euh, donc, vas-y. on disait, oui, le silence des justes, ils ont fait une opération. Donc, le silence des justes, ils ont fait des opérations où il y a certaines familles qui ont pas mal eu du mal à gérer les enfants, leurs propres enfants. Ils ont eu besoin d'aide. Et forcément, ils ont été là à amener des éducateurs, à les promener dans des parcs, à les prendre au maximum qu'ils pouvaient avec des distances de sécurité. Et je trouve que c'est énorme parce qu'ils peuvent se mettre en danger. Et forcément, c'est une très belle opération. Et je pense sur le terrain qui est aussi assez complexe, surtout en cette période. Mais ils arrivent quand même à faire des activités avec des distances, à apprendre à garder un contact, et ça continue. Et ça continue, même s'il y a le confinement, ça continue. Ils lâchent rien. Donc pour ça, on va les saluer. Alors je ne sais pas si tu m'entends Qu'est-ce bien que... parce que j'ai l'impression que ça bug. Ouais, ça a coupé là. D'accord. Là, c'est bon, je t'entends mieux. Moi, je propose qu'on fasse un petit exercice. Là, on a des gens qui sont en Hmm. ligne avec nous et qui nous suggèrent des idées de choses qu'on pourrait faire pour améliorer la condition de certaines personnes pendant le confinement. Voilà, on est ouverte à tout. Si vous avez des idées, n'hésitez pas voilà, à nous en parler, à voir ce qu'on peut faire, parce que c'est vrai que quand on avance, je sais pas ce que tu en penses, mais quand on avance, Bien nous, sûr. de notre côté, bah, on est focalisé sur notre action et on pense pas à tout. Je Mais suis si, d'accord. s'il y en a qui ont des idées, qui nous les suggèrent. Hier, j'ai eu une personne au téléphone qui m'a dit, voilà, nous, on est à la maison, on est confinés, on se plaint de notre... Jo. on On peut se plaint parler de... des gens qui se plaignent un peu pour rien alors qu'il y a des vrais problèmes quand même vraiment à Non, voilà. gérer. On se plaint de notre condition et tout, mais à la fois, il y a des gens qui sont SDF et qui, eux, sont restés dans la rue. Et pour le coup, il manque de vêtements parce que ça fait quand même 2 mois bah, qu'on les calcule pas parce que personne ne sort de chez soi.
Donc, il y a des associations qui font le maximum qu'elles peuvent pour aller leur apporter à manger. Mais pratiquement tout est fermé. Les gens ne sortent plus dans la rue, donc ne leur donnent plus d'argent. Et ils n'ont plus de vêtements, de chaussures. Et franchement, j'y pensais pas et ça m'a vachement touchée. Bah, écoute, si tu penses Alors à là, quelque déjà, je chose, fais un appel en disant que si certains ont des vêtements d'hommes dont ils veulent se débarrasser, dites-le nous, faites-le nous savoir, parce qu'on a besoin de pas mal de vêtements. Et voilà, je connais une association qui s'en occupe vraiment parfaitement bien. Ils y vont pratiquement tous les jours, mais eux-mêmes sont en manque justement de vêtements, de nourriture et tu peux la citer, Steph, l'association qui prend les vêtements? je pourrais pas la citer parce que je ne me rappelle plus du nom, mais le C'est contact pas que j'ai V, là, c'est pas non, VATER? non. Ok, ok. Mais le contact que j'ai est un super contact en qui j'ai entièrement confiance et voilà. Donc il y a quand même pas mal Mais de choses qui deux sont choses. faites, pas mal de choses auxquelles on pense pas. Et Je suis d'accord. voilà, il y a Mais vraiment alors, besoin. écoute, moi aussi, j'ai envie de penser aux petites associations qui débutent et qui, tu vois, par exemple, n'ont jamais fait de gala et tout, et qui me posent aussi des questions parce que moi, je suis pas non plus, j'ai pas une grande expérience, par exemple. Mais toi, qui as par exemple de l'expérience dans Non, le non, toi, domaine tu as une très associatif, grande expérience. ok. Mais par exemple, tu vois, qui arrivent, par exemple, ils ont plus trop de fonds pour monter des campagnes. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Les gens sont beaucoup sollicités, hormis voilà, on voit les lieux cultes, les lieux, même s'ils sont fermés, il y a quand même des demandes d'organisation au niveau des dons. Les associations, il y a des gens aussi qui perdent encore des familles, hormis qu'on aide nous pour les frais d'obsèques, eh ben, eux créent des campagnes aussi pour aider dans leur quotidien. Comment on peut répondre à ce genre d'association? On pourrait dire pour qu'ils comprennent en fait. Je t'entends plus. Je ne t'entendais plus. Là, tu m'entends? Tu Ouais. m'entends? Mm. Ok, je te disais comment répondre aux associations qui sont d'une petite structure et qui malheureusement aujourd'hui essayent de mener des campagnes pour avoir des fonds, mais qui n'y arrivent pas parce que il y a extrêmement tout le monde est sollicité, que ce soit dans les Pourquoi, associations. justement, ma pensée, c'était pourquoi ne pas s'allier entre associations? Parce qu'à deux, D'accord. On on est est plus toujours fort. on est plus fort. Et puis voilà, s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, au lieu de ne pas le faire du tout par manque de moyens, peut-être qu'ils peuvent s'arranger avec une autre association qui en a un peu plus pour qu'ils aient une meilleure visibilité, une meilleure communication et plus de force entre eux pour arriver à leur but s'ils ont le Alors, même. but, je suis d'accord. Et Je suis pourquoi d'accord. ne pas se mettre même à 3 associations, à 4 associations, quoi. C'est Ouais, toujours de faire une opération humanitaire ensemble dans le but voilà, d'aider au deux mieux. associations ensemble. Donc toi comme moi, on sait que c'est pas évident tout le temps parce qu'il y a beaucoup d'ego, mine de rien, de concurrence parfois. Et c'est de la concurrence Qui est qui mal est placé, on pas, va dire. ouais, vraiment. Et Parce on que peut dire quand même qu'il y a une opération pour les rois du monde, parce que ça me tient à cœur. Il y a une opération t-shirt avec la marque Dash Paris. Il y a marqué 40 thèmes. Et c'est pour soutenir l'association et franchement, pour être bénévole dans son association, hormis qu'on soit amis dans la vie, mais parce que c'est du concret et de voir les choses sur le terrain, c'est autrement. Je pense que voilà, c'est donner à tout le monde de pouvoir acheter un t-shirt. Et surtout, il est très mignon et à de porter. traîner avec pendant le confinement. Exactement, je suis bien d'accord. Tu mets un petit jogging ou un petit jean avec ce petit t-shirt, t'es looké pour la journée. Je suis tout à fait d'accord. Ça, il n'y a aucun souci. Donc après, je ne sais pas si les gens ont des questions. Il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, une action pour les masques coûte cher, il faut se déplacer pour en obtenir. Alors, Alors, non, moi, je pense qu'on en avait, nous, parlant en interne, comme quoi moi, j'avais été énormément sollicitée pour des achats de masques. Maintenant, malheureusement, je ne m'y connais pas. Et je ne peux pas me permettre de passer par tout et n'importe quoi pour faire une opération. Surtout qu'on voit de tout dans le marché, des gens que je connais même pas m'appellent de partout. après, après, il faut bien que Je- les gens comprennent aussi que chacun a ses propres statuts et qu'on doit s'en Bien sûr, tenir aussi à nos statuts. Donc moi, je m'occupe d'enfants hospitalisés, nécessiteux, orphelins. Toi, tu t'occupes des des familles, familles. des grosses problématiques. On ne peut pas se mettre, même si on l'a fait, hein,
On ne peut bien pas se sûr. mettre à se mettre dans les masses parce que là, on se substitue à l'État. Et pour le coup, c'est pas l'idéal. Des masques, il y en a en France. S'ils ne nous les Exact. donnent pas maintenant, c'est qu'ils doivent avoir des raisons. À l'heure qu'il est, on peut en avoir un peu avant les autres, mais on va les payer 15 fois plus cher. On peut en avoir. Bien sûr. Mais en vrai, voilà, donc pour répondre à NS33, on ne peut pas se mettre dans tous les créneaux, quoi. C'est Il, ça. les- C'est les- ça, c'est ça. il faut se déplacer pour en obtenir, oui. Et puis, bon, bah, maintenant, tout le monde se déplace un petit peu, hein. Il suffit, voilà, d'aller les chercher, je ne sais pas où d'ailleurs, parce que si vous savez, moi, je ne sais pas. Et Euh, donc, en tout cas, il est là aussi le problème. Est-ce que ce qu'on nous propose en masque, bon, moi, j'ai la chance d'avoir, il est sur le direct aussi, un meilleur ami qui est docteur en pharmacie que tu as déjà reçu, à qui j'envoie les messages. Je lui dis, écoute, c'est du concret, pas du concret, mais en même temps, je ne peux pas rentrer dans ça en sachant que j'ai toujours ma campagne en cours pour les familles les plus démunies en cas d'obsèques. Je ne peux pas, entre guillemets, être partout. En tout cas, j'ai fait une opération la semaine dernière qui était très importante au niveau des chambres funéraires, malheureusement, acheter les bonbonnes qu'il fallait et le prix, on parle d'une machine à 5 000 euros. Donc forcément, quand il en faut deux ou trois, vous imaginez vite que les fonds, c'est-à-dire ça débite très vite. Et moi, c'est des choses que je ne maîtrise pas parce que c'est tout nouveau. C'est pas comme quand, entre guillemets, on donne pour des colis alimentaires ou on donne pour une action quelque part ou une activité. Donc, c'est sûr que voilà, c'est tout nouveau. Donc, malheureusement, c'est pas que je ne veux pas répondre, mais mon obligation et enfin, qui est principale aujourd'hui, c'est les frais d'obsèques pour les familles les plus démunies, après dossier complet et vérifié, bien sûr. donc, on a là justement une réponse d'Ilan, ton ami pharmacien, qui Mhm. nous dit qu'il a reçu des masques hier, donc il y en a dans les pharmacies et il en reçoit aussi demain, ça va, ça vient. Mais Super. il dit aussi qu'il n'y avait pas de gel à un moment et qu'il y en a de nouveau. Donc voilà, ça va revenir en Ça va attendant. On ne revenir. demande de Mais pas je pense sortir. aussi que les gens, ils sont un peu pris de panique. Ils voient tellement les infos, les médias, tout ce qui se passe sur Facebook, les notes vocales qui tournent dans les WhatsApp, qui met un peu la pression. Pareil, moi, je reçois des choses que de base, je suis même pas concernée. Les retours des enfants dans l'école, pourquoi j'en fais pas des directs aussi, parce que je fais des directs. C'est pas des questions où moi, perso, je peux répondre parce que je ne sais pas concrètement ce qui se passe dehors. Ah, mais Donc, j'ai pas personne ne le encore toutes sait, les... hein. Moi, Donc, c'est j'ai ça. écrit une lettre, J'ai j'avais écrit une lettre hier sur Facebook. Parce que justement, le problème, c'est que personne ne sait. Et je pense qu'on a déjà assez vécu de choses. On a minimisé l'épidémie au début et on se retrouve aujourd'hui à mettre nos enfants en première ligne, ne sachant pas si c'est vraiment ça. le virus a un rapport ou pas de rapport, parce que je suis loin d'être médecin. Mais dans le doute, moi personnellement, j'enverrai pas mes enfants et je conseille à tous mes amis de ne pas envoyer les leurs non plus, Oui, quoi. je suis d'accord. Il faut pas. Après, ça n'engage bien évidemment que moi, mais ça fout de se dire qu'on a de plus en plus de gosses à Necker, à Debré, et on ne sait pas trop pourquoi, et on comprend pas trop, on sait pas exactement. Et on pense à renvoyer nos enfants à l'école. Non, c'est pas possible, quoi. Non. Bah, toi, t'es maman, je pense que tu peux répondre à ça. Je pense que c'est un non catégorique. C'est trop, je sais pas, c'est prendre beaucoup de risques. C'est mieux, je pense, de pas les envoyer. Après, si vraiment c'est une contrainte au niveau vraiment du travail des deux parents, après, je sais pas, je pense que les gens Non, mais eux-mêmes prennent la décision. c'est très compliqué et on va sans doute au-devant d'autres problèmes en ne les envoyant pas à l'école. Mais si c'est un problème de niveau scolaire, clairement, on s'en fiche. Et enfin, moi, selon moi, hein, ils apprennent Je quand suis même d'accord. pas mal à la maison. Ils ont pas mal de devoirs et tout ça. Mais si c'est un problème d'économie, oui, c'est un vrai problème pour les parents et tout ça. Mais rien ne vaut la santé des enfants non plus, quoi. Je suis d'accord. Je suis exactement à ça, je te rejoins. Et par rapport, en tout cas, pour revenir à ce que tu disais, par rapport aux gens qui vivent dehors, je pense qu'il y a quelque chose peut-être à faire, vraiment. Ah Je non, mais pense que c'est une il évidence. faudrait réfléchir à l'idée, enfin, pour au mieux aider. Mais c'est vrai qu'on se rend peut-être pas compte, parce que nous, on a la chance d'avoir un toit, mais que forcément, pour ces personnes-là.
c'est beaucoup plus On se difficile rend, à le on se vivre. rend pas compte, tu vois, quand on voit et je me sens un peu coupable de même pas y avoir pensé, en fait. Ouais, mais après, entre guillemets, je pense que déjà avec tout ce que tu fais, c'est pas que tu ne veux pas, mais aussi il faut pouvoir, tu vois, faut que que ça vienne pas à toi, mais que tu vois, là, tu as été mis, on t'a posé la question, direct, tu vois, tu cogites. Donc déjà que tu fasses ça, c'est un pas en avant. C'est peut-être demain, le billet a une ouverture que tu vas pouvoir faire quelque Ah, mais chose. c'est demain, hein, je te Ouais, rassure, ben c'est voilà. demain. Donc c'est sûr. Donc voilà, en tout cas, moi, tu peux me mettre à tes côtés vis-à-vis de cette opération, il n'y a aucun souci. On les reconnaît, les On est solidaires. là, on est là. Solidarité, on est là. Ben, c'est le titre, non? Alors, il y a Solidarité, Noémie. entraide. Noémie, j'aimerais trop qu'on puisse les aider, mais comment? Alors, Noémie, tu parles des enfants ou tu parles des SDF? Là, parce que on parle, on change de sujet. C'est arrivé très vite, Steph, le temps de réaction, il faut le temps de l'avoir. Mais Estherlise, tu sais que nous deux, on a le temps de l'avoir. On a le temps d'aller vite. Toi, moi, Débo, on va Ouais, très vite, nous. non, je suis d'accord. Non, mais je pense aussi, voilà, pour aussi un message de bienveillance, que les gens, ils doivent bien rester confinés chez eux. Il faut prendre le mal en patience, que vraiment sortir, minimiser les courses, les choses, si on peut aider les personnes âgées, de ne pas les envoyer faire leurs courses, voilà, de mettre des gants, les masques, même si on a dit que les gants, c'était pas très, en fait, c'est pas hyper important. Bon, on sait jamais, en tout cas pour les personnes âgées, je pense que c'est important pour eux. En tout cas, les gels, de bien respecter les règles qui ont été dites d'1 mètre ou 2 mètres. Voilà, essayer au maximum de limiter les sorties et d'avoir ce côté bienveillance et prévoyance auprès de nos proches et des gens qui nous sont chers. Déjà, si on peut faire ça chacun, c'est très bien. Alors là, on a un retour de Noémie qui nous parlait bien des SDF. D'accord. Donc, Alors moi, je- personnellement, c'est pas que je veux pas, mais j'ai une campagne en cours, à moins que toi, t'en aies une, je sais bah, pas. on va pas faire une campagne, on va pas faire une campagne d'argent. En fait, on va faire une campagne où chacun est chez soi, chacun a le temps de faire son armoire et d'avoir un pull, un pantalon et des choses à donner. Et on va trouver une solution. Voilà, là, je réfléchis en même temps que je vous parle, mais on va trouver une solution pour tout récupérer, pour aller les redistribuer. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Ok. Ils Tout à sont dans fait. la Il rue, ils sont. faut, il faut. Le maximum qu'on puisse faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme idée là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense aussi. Alors, je sais pas si Là, je suis sur c'est un autre possible. truc là, toute seule, hein, que j'ai dit à personne encore. D'ailleurs, Annonce, d'ailleurs, annonce, on adore. si on a des filles des rois du monde, donc il y a Lizou qui est sur le live et elle va me dire qu'est-ce qu'elle a fait celle-là encore. Je suis en train de faire un livre sur un petit fascicule sur l'hygiène corporelle pour les enfants en Afrique. Donc dans le Magnifique. village où on a mis l'eau, Tu peux euh, rappeler un petit peu l'histoire que ce qui s'est passé au Nigeria parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas. alors les rois du monde ont ouvert une école au Nigeria pour 400 élèves et ont mis l'eau dans un village où il n'y avait pas d'eau. Donc maintenant que les enfants ont une école et Et qu'ils de ont de l'eau. l'eau, on fait un petit, justement pendant ce confinement, et j'étais contente parce que je l'ai fait avec ma fille. Alors elle m'a demandé 1000 fois de faire une action pour les rois du monde et je ne l'ai jamais prise pour aller à l'hôpital ni rien parce qu'elle est trop jeune. Mais Mhm. là, on a pu se mettre ensemble à travailler sur un petit fascicule destiné aux enfants où on Trop leur mignon. apprend l'hygiène corporelle, c'est-à-dire voilà combien de fois on se lave, comment on se lave, qu'il faut se couper les ongles, qu'il faut se laver les cheveux, qu'il faut se nettoyer le nez, qu'il faut se brosser les dents et tout ça. Bravo. Et on va leur faire une espèce de petite trousse donc aux enfants spécialement de notre école là-bas. Avec une brosse à dents, avec du savon, avec du shampoing, et il y aura une espèce de concours s'ils Magnifique. cochent la croix par jour, tu sais, pendant un mois, et qu'ils font bien tout ce qu'on leur demande de faire, il y aura voilà, des Une cadeaux. récompense, style. Ouais, Trop mignon. Bravo, ouais. franchement, bon, de toute façon, moi, je suis admirative de ce que tu fais depuis toujours, hein, tu le sais, et encore plus depuis que je te connais bien, mais vraiment parce que voilà, les gens ont grand cœur, je te le dis, je les compte sur le 5 doigts de ma main, et je peux dire que tu en fais partie, parce que voilà. Et on est entouré aussi d'une équipe, je le dis dans ton équipe à toi, Une mais une super équipe équipe. aussi, voilà, avec qui aussi on fait un petit journal pour donner de la joie aux gens et de la lumière. Toujours un truc associatif, hein.
par le biais des Rois du Monde et d'HRPT. Eh ben voilà, des femmes, des hommes et surtout des femmes qui nous aident, qui nous portent et qui sont bénévoles, on le répète, et qui répondent présentes et voilà, qui sont là. Et pourtant, des fois, moi, je sais que quand je donne des petites codes vocales, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça, un peu dans la directive. Et toujours, elles sont là, oui, voilà, on marche soudées, main dans la main. Et c'est ça qui est beau à voir. Et c'est que ça. Dis-moi, t'es déjà rentré dans Mickey, toi, pour aller à l'hôpital? Oui, Ouais. Mickey, Alors, oui. est-ce que tu peux dire à ma mère qui me dit, tu ne m'as pas pris non plus pour aller dans les hôpitaux parce que je suis trop vieille, tu peux lui dire comment on sort de Mickey ou de Minnie? Dans quel Alors, état on sort? non, mais vraiment, alors elle est où? Elle est où? Parce que déjà, je vous fais un gros bisou à Dominique, mais honnêtement, non, on ressort en état, on est à bout, mais on ressort en tout cas avec plein de beaux moqueurs. Non, Dominique, Non, on ressort mouillé des pieds à la tête. mouillé. Bon, ok, je voulais pas me mettre pas bien. Non, on ressort, voilà, t'as un brushing, tu ressors, t'es sorti de la douche, quoi. Donc voilà le concret, voilà, la vérité sur le terrain, j'ai envie de te dire, comme dirait Claude Njoya, la vérité sur le terrain. Non, vraiment. En tout cas, j'invite, si un jour il y a des gens, hommes ou femmes, qui veulent être bénévoles, je trouve qu'une des meilleures associations est vraiment, et je vais la mettre vraiment en valeur parce que c'est la réalité pour l'avoir vécu et que je continuerai aussi, mais ton association, parce que je le dis, en tout cas, moi, je l'ai fait, Arrête, mais les c'est gens vrai ils que vont croire qu'on s'est payé l'une et l'autre là pour dire pas du du bien tout, mais en d'une même temps, les collègue. gens qui nous suivent un peu dans les réseaux, je pense qu'ils ne sont pas idiots ou idiotes pour dire voilà, on se connaît, on fait des choses ensemble, donc non. Maintenant, dire la réalité des choses, je suis désolée, c'est pas pour mettre en avant, mais il faut aussi savoir, moi je trouve que tu réponds à tout le monde, tu ne fais aucune distinction, tu es là, tu portes les gens, tu es bienveillante. Il y a, encore une fois, je le dis, il n'y a pas de concurrence, il y a pas qui fait mieux que qui. Moi, je vois par le biais de plein d'autres choses qu'on a pu faire, je me serais jamais lancée dans une conférence à Paris ou à Marseille ou autre part si tu m'avais pas porté sur ce chemin-là. Pareil au niveau de mes directs, au niveau de prendre confiance, de Ouais, l'assurance des choses. t'as pas eu besoin de moi pour faire des Ok, directs. mais quand même, il faut savoir dire les choses quand il y a à les dire. Je pense que c'est la réalité. Et c'est pour ça aussi que je pense que toi et moi, à ce niveau-là, tu vois, d'être à la tête, par exemple, d'associations, de faire des choses et d'amener du bien autour de nous, en tout cas à chacune à nos niveaux, et comme on peut au mieux. Voilà, on le fait vraiment avec notre cœur et sans attendre de retour. Et je le vois aussi avec d'autres associations. Il y en a, ils me disent, non, mais attends, j'ai pas eu un retour, j'ai pas eu ça. Mais quand tu t'es lancé dans ce genre je veux dire, de choses, d'entraide et de bonté, de bienveillance et de lumière, n'attends rien, quoi. Fais les choses et avance. Forcément, tu vas tomber sur des choses qui vont t'apprendre. Donc voilà, on en apprend tous les jours comme dans la vie. Mais le plus beau message qu'on peut faire passer, en tout cas, qui est sûr, c'est qu'on est deux associations distinctes et on s'entraide et on se porte. Et si on peut s'aider, on le fait. Et voilà. Et après, voilà, on mène au mieux les missions comme on peut les mener. En tout cas, je sais qu'on se donne à 100% et qu'on lâche rien. Donc voilà. Après, la satisfaction, elle est là. C'est de jamais rien lâcher. Même si des fois, on comprend pas tout, ben, on lâche rien. Maintenant, on va Magnifique. tout faire pour encore avancer dans des bonnes choses. Bon, bah, on va se mettre sur cette histoire de SDF là pendant le confinement parce que ça me fait vraiment beaucoup de peine. Mhm. Je pense qu'on a un peu fait le tour de la solidarité. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'en pense. Mais dis-moi, je peux te lancer un défi ou pas? Oh ouais, au point où Tu on veux, en est. moi, c'est moi qui t'invite sur un direct sur mon compte perso, là, tout de suite sur Facebook, parce que Ouais. je pense que montrer la solidarité entre deux associations et un peu ben, dire ce qui se passe sur le terrain, ben, je pense que ça va aider encore plus un plus large public à comprendre vraiment la réalité des choses. Alors, je ne sais pas si tu peux et tu es disponible, mais c'est avec grand plaisir que je Pour toi, t'invite. je suis toujours disponible. Alors voilà, on peut quitter ce live et se retrouver sur mon compte Facebook tout de suite et ça Alors, sera le même principe. On vous aime, continuez et surtout soutenez. Steph, mets-leur le lien pour Dash Paris, le t-shirt, ouais, ça parce y que est, je trouve c'est que fait. c'est une C'est belle sur. initiative Je crois que c'est et c'est Claudia qui l'a important. mis déjà sur le Et live. voilà. Et j'ai Ok, envie de bah remercier alors, vraiment toutes les filles qui sont avec nous au quotidien, toi et moi. Donc voilà, meilleure on fait un équipe. bisou à tout le monde. Meilleure équipe. Grave.
Et Allez, rendez-vous bon, sur bah alors, Facebook bisous à tout le monde. Demain, tout moi, de je suite. reçois à 18h Laurence Tailleb, qui est hypnothérapeute. Et j'ai un immense plaisir à la recevoir parce elle est assez extraordinaire. Puis, on se voit demain à 18h. Et je vous retrouve bah, tout de suite pour ceux qui veulent sur le live de Déborah sur Facebook. Salut!